Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui aussi pour une nouvelle guidance. Bon, vous avez vu, il y a un changement de cadre. On m'a envoyé une clairvision il y a 2 jours, comme si j'avais que ça à faire, de la nouvelle disposition, voilà, comme ça c'était clair, de la nouvelle disposition, de mon salon. Donc j'ai dû faire quelques modifications. J'avoue, je ne regrette pas. Et donc voilà, pas de panique. Les meubles, la situation, le plan au niveau de la structuration a quelque peu changé chez moi. Je pense que ça, bien sûr, que ça fait référence à du feng shui. Alors, je ne suis pas une grande experte. Bon, en général, quand je reçois des visions, des clairaudiences de la source ou de mes guides, en général, je m'exécute. Et donc, je ne suis pas mécontente. J'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour m'adapter. J'ai fait ça, bien sûr, après ma journée. Et donc, on peut ressentir l'excitation de mes chats puisqu'il y a eu du remue-ménage. Une nouvelle perte de repères pour Simba. Aïe, aïe, aïe. Les poubelles ont changé de place. Du coup, c'est un peu la cata pour lui parce que monsieur aime faire les poubelles. Bon, on ferme la petite parenthèse. On va revenir à des choses un peu plus sérieuses tout de même. Euh, je voudrais d'abord, tout d'abord, pardonnez-moi, remercier toutes les personnes qui me suivent ici depuis maintenant presque un an, puisque nous sommes arrivés en mars. Et donc, mi-mars, ça fera un an que j'ai ouvert cette chaîne, créé cette chaîne, donc bien sûr sous la demande de la source. Alors, je le rappelle, si vous êtes nouveau, que vous ne me connaissez pas, je vais quand même me représenter. Voilà, je suis Pierra Medium. Et donc, je suis ce qu'on appelle un réceptacle intermédiaire aussi de la source. Alors, la source, bien sûr, pour moi, représente ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a toujours entendu, voilà, communément appelé Dieu. Euh, Moi, je l'appelle la source, le créateur, le divin, le vivant. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie source d'amour qui nous permet de toujours retrouver le chemin de la lumière. Bien sûr qu'elle existe, cette énergie source, euh, et elle est omnipotence, elle est omniscience, elle est, euh, elle est à l'intérieur, bien sûr, de soi, quand on fait un chemin d'éveil, un chemin de progression. euh, on la retrouve à l'intérieur de soi. Alors, c'est un peu compliqué, mais de pouvoir peut-être comprendre les choses telles que je les dis ici. Mais disons que la source fait partie intégrante de chaque être humain, de chaque être vivant. Voilà, c'est pas plus compliqué. Euh, il est important d'y croire. Et donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour toucher, bien sûr, un maximum de personnes qui ont sans doute eu des parcours de vie très, très délicats, très consistants aussi au niveau peut-être des épreuves de vie. Euh, donc, j'essaye de toucher, bien sûr, l'artisanat de lumière, les personnes qui se reconnaîtront, voilà, et peut-être qui vont ressentir des vibrations énergétiques au moment de tomber sur cette vidéo. Euh, j'ai envie de parler, bien sûr, de la source, du divin, de Dieu, voilà. Donc, il ne s'agit pas ici d'une religion en particulier, pas du tout. Voilà. Je suis désolée, mais c'est mon chat, Simba, un de mes chats, qui vient d'aller se dégoter un restant de plastique. Malheureusement, le plastique, on doit encore en utiliser un peu, malheureusement. Mais donc, vous allez entendre un peu de bruit. Il va vite comprendre qu'il ne reste rien dans le plastique et il va lâcher prise. Excusez-moi, mais voilà. C'est une vidéo qui est très importante parce que euh, on a besoin d'un retour
un retour à euh, une forme de compréhension et surtout une forme de foi, de sérénité face à cet avenir qui pour certains peut sembler encore très compliqué à mettre en place. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent aussi du travail, qui cherchent désespérément une voie, qui ne se retrouvent plus dans une seule profession, qui sont probablement en train aussi de se chercher, de se rechercher. Sans doute des personnes aussi qui ont vécu ce qu'on appelle un éveil foudroyant et donc de réelles prises de conscience. Je pense à des prises de conscience telles que sa position dans le monde, quel rôle on a à jouer. Est-ce que, est-ce que vous vous sentez plus concerné par l'humanité, par euh, les médecines alternatives, par les guérisons de l'âme, d'accord? Les guérisons de l'âme. Est-ce que vous sentez concerné par cet artisanat de lumière, par ce changement? Est-ce que vous ressentez en vous un appel de l'âme à vous libérer de certains schémas, d'un transgénérationnel lourd et pesant, d'un karma pesant? Voilà, telle est la question. Beaucoup de gens sont en chemin de reconnaissance, un retour vers soi. D'accord, c'est très important parce que ce cheminement, il faut pouvoir être prêt à le vivre. Et ce n'est pas parce qu'on s'incarne ici dans une vie, dans sa vie, qu'on va vivre ce retournement tout de suite. Bien souvent, l'éveil arrive plus tard. Bon, ça dépend, d'accord? On est sur une guidance générale. Mais en général, il faut être prêt à revenir à son âme, à se défaire de liens toxiques, se défaire de schémas toxiques. Euh, et surtout, il faut avoir cet appel à cette forme finalement de renaissance et de redécouverte de soi, de son essence divine et surtout de cette réconciliation dont on a tous besoin par rapport au divin. Parce que malheureusement, le divin, la source, euh, son image en a pris un coup. C'est certain, on a tendance en tant qu'être humain à... Alors je sais que c'est un sujet un peu sensible, mais disons qu'on a tendance à s'en prendre directement à Dieu, alors que malheureusement, c'est toute notre séparation avec le divin euh, qui a fait malheureusement que nous nous divisions tous, que nous partions tous dans des sens et des idées opposées, alors que en tant qu'intermédiaire de la source, le but ultime, c'est de vivre, voilà, en, en harmonie, oui, mais surtout de comprendre que nous avons tous le droit d'avoir des croyances différentes euh, à partir du moment où nous acceptons, où nous sommes dans la tolérance, dans l'acceptation de ce qui est, mais surtout dans l'acceptation, et ça c'est le début de ce changement, l'acceptation de qui on est, apprendre à s'aimer. Alors bien sûr qu'il y a des épreuves de vie qui seront beaucoup plus douloureuses que d'autres. Vous devez savoir que pour la majorité, et je pense que certaines personnes ont peut-être pris du recul par rapport à des situations vécues et qu'elles ont compris finalement ce qu'était la vie, pouvoir encore malgré de grosses difficultés se recentrer et s'émerveiller devant la vie, la vie, euh, la vie dans sa simplicité, hein, d'accord? Vraiment, dans le partage d'un repas, dans un échange de paroles bienveillantes, dans les étreintes d'une mère à un enfant, dans des rires spontanés, dans la joie de partager un foyer avec des animaux. Euh, tellement, tellement, tellement de vie et de lumière en toute simplicité. Mais beaucoup de personnes se sont relevées de difficultés, de pertes,
de perte aussi, bien sûr, dans la matière. Ouais, ça, c'est un bonheur aussi. De perte dans la matière, matérielle, mais aussi des grosses pertes, lourdes pertes. Je pense à des deuils. Je vous assure que dans des cas comme ça, ce qui peut nous aider et nous ramener progressivement à retrouver foi en la vie, c'est que les âmes sont immortelles. Alors bien sûr que la souffrance nous laisse des marques indélébiles. Savoir que les personnes qu'on aime souffrent, c'est aussi difficile à vivre. Et souffrir soi-même, c'est pas évident. On a tendance à s'auto-détruire. On part souvent aussi dans certaines addictions, dans une forme de contrôle où on ferme complètement son cœur et on ne croit plus en la possibilité de voir des jours meilleurs arriver parce qu'il y a eu de grosses difficultés et épreuves de vie. Encore une fois, sachez que en tant que médium, tout est inscrit. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, normalement, c'est quelque chose qui s'est décidé en haut pour la majorité, je dis bien la majorité des épreuves. Et en tant que médium, je peux aussi parler aux défunts. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide dans ce travail d'intermédiaire. Parce que en tant que médium, c'est pas toujours très évident d'accepter ce qu'on m'envoie, peu importe, à n'importe quel moment, ce qui est décidé là en haut de m'envoyer, voilà. J'ai encore aujourd'hui parfois du mal avec ça, et ça va pas aller en s'arrangeant, puisque ma mission première, c'est la médiumnité avant tout, pour les enfants aussi, mais pas que, hein, bien sûr, mais en tout cas, une grosse partie de ma mission est réellement située autour des enfants, voilà, en médiumnité, mais aussi dans la vie plus tard. Mais donc, c'est important de comprendre que le fait de pouvoir parler à des défunts, on comprend aisément que ce qui malheureusement nous quitte, c'est plutôt l'enveloppe physique, d'accord? Alors j'ai envie de vous faire passer des messages parce que c'est vraiment le but pour moi ici premier, c'est toujours de pouvoir vous offrir des guidances médiumniques et des accompagnements face à la souffrance de certains et certaines. Sachez que je crois aux différentes incarnations, je n'ai aucun doute là-dessus. Je parle aussi, bien sûr, à certains défunts. Donc, oui, la vie n'est pas facile quand on perd quelqu'un physiquement dans la matière, mais néanmoins, il est possible de traverser ce deuil autrement et d'avoir la foi et confiance en ces différents cycles d'incarnation, d'accord? C'est très important de le comprendre. Et le fait aussi de travailler sur le deuil facilite aussi, bien sûr, les passages, les différents passages, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, d'accord, qui ont peut-être vécu des situations et des accidents tragiques, pas que les enfants, hein, d'accord, mais qui sont restés bloqués dans ce traumatisme et ont beaucoup de mal à retourner vers la lumière. Et pourtant, la lumière leur tend les bras, bien sûr. C'est pourquoi il y a des médiums et des passeurs d'âme qui sont là dans ce but précis. Et, mais ce qui les retient aussi souvent, et ça c'est pas un jugement et c'est pas une critique, c'est que quand on n'est pas conscient de cela, on peut pas vraiment se décharger et quelque part faciliter ces différents passages. Euh, mais l'amour et le fait d'avoir du mal à laisser partir les personnes qu'on a aimées, et c'est tout à fait légitime, peut bloquer aussi, bien sûr, certains départs, d'accord, vers la lumière, hein, donc dans d'autres sphères de conscience, où ces personnes et ces âmes, bien sûr, sont accueillies, d'accord. Les défunts ne sont pas censés rester dans le bas astral, et malheureusement, ça peut arriver que certains défunts restent dans ce bas astral. Donc voilà aussi, bien sûr, ce que vous pouvez entendre.
mon petit mini-boss. Ce que vous pouvez entendre et comprendre dans toutes ces difficultés que vous pouvez vivre, peut-être vous qui avez perdu des défunts, d'accord? Sachez une chose, vous allez pouvoir peut-être travailler plus facilement sur ce deuil en sachant que la... En tout cas, je pense que ça peut réellement aider, que il n'y a pas qu'une seule vie et pas qu'une seule incarnation, et que les âmes sont censées remonter et redescendre au moment où c'est prévu, au moment où c'est OK pour elles. Elles sont bien sûr accompagnées de leur guide à nouveau. Et donc, il y a de nouveau en haut un plan qui s'établit. Réellement, un plan, une feuille de route. Et vous pouvez savoir aussi que certaines âmes se retrouvent dans d'autres vies. Donc, même si vous avez perdu quelqu'un, il est fort probable que vous vous retrouviez dans une autre vie. Voilà, c'était très important pour moi aujourd'hui d'élaborer un petit peu mes vidéos, d'aller plus loin dans les guidances que je peux fournir, parce que le but premier de toutes mes vidéos et de toutes mes guidances, c'est d'accompagner à travers la médiumnité. Et donc, bien sûr, ça c'est un rôle que beaucoup d'artisans de lumière ont aussi à jouer. Mais ça, vraiment, ça permet à... Et c'est un sujet sérieux, mais mon chat s'en fiche complètement. Il essaye encore d'aller chipper quelque chose. Mais en tout cas, ça permet d'accueillir différemment toutes ces épreuves de vie et de mettre certaines compréhensions là-dessus. Je voudrais aussi remercier une personne que j'affectionne beaucoup. Voilà, aujourd'hui, j'ai reçu un colis. J'ai vraiment été très, très gâtée et j'ai vraiment été très touchée. C'était à l'occasion de mon anniversaire. C'est une personne qui est sur ma chaîne YouTube depuis aussi, je pense, le début. Donc, j'ai reçu ce magnifique présent qui est bien sûr sur mon plateau de Métatron, qui symbolise donc, c'est une pyramide, un triangle, mais pour moi, c'est une forme, c'est ainsi que je l'ai compris au travers de mes différentes lectures, c'est la forme parfaite de Dieu. Donc bien sûr qu'elle représente aussi une partie de la géométrie sacrée de l'archange Métatron, mais ici, on est vraiment sur le pilier, d'accord, sur le triangle, et c'est représentatif de la source de Dieu. Et à l'intérieur, c'est magnifique, il y a une améthyste, voilà. On a le symbole du yin et du yang, donc un symbole que j'affectionne beaucoup aussi. Et on a des paillettes d'or. Voilà, j'avais envie de vous le montrer. Il va toujours, toujours m'accompagner lors de mes différentes guidances. Bon, j'ai reçu d'autres cadeaux, mais je ne vais pas tout montrer. Voilà. Je n'hésiterai pas à répondre à certaines de vos questions, si vous en avez, vous qui peut-être traversez ce genre d'épreuve, ou en tout cas vous questionnez par rapport à des personnes que vous avez perdues, d'accord, dans votre vie. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et vous pouvez vraiment vous adresser à moi aussi sur mon adresse Gmail. Je prendrai la peine de vous répondre dès que possible. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Je vous accompagne aussi à travers la pensée si vous êtes dans une épreuve qui ressemble à cela. Et je vous dis à très vite. Voilà, je vous embrasse.